Chers Lanvénécois, chères Lanvénécoises, l'année 2020 restera marquée dans la mémoire collective. Jamais nous n'aurions imaginé l'arrivée depuis la Chine du coronavirus appelé Covid-19, aux conséquences désastreuses sur la santé des populations partout dans le monde. Année noire en France, par le nombre de malades, voire de décès, même si la Bretagne s'en sort bien, mieux que les autres régions. 2 confinements comme jamais nous n'aurions imaginé, le premier en mars-avril et le second en novembre-décembre. Fermer nos écoles, restreindre la liberté d'aller et de venir, fermer l'accès à nos plages, c'était du jamais vu. Les conséquences sur notre économie, et plus particulièrement pour les commerces sous le coup des fermetures administratives, sont désastreuses, malgré les aides institutionnelles de l'État. Année blanche, en revanche, pour les activités culturelles, sportives et festives. Toutes les manifestations annulées menacent la pérennité des associations qui voient, outre leur trésorerie, fondre leurs effectifs. Nous leur avons maintenu intégralement le niveau de leurs subventions communales. Je tiens à remercier les bénévoles et les professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre commune pendant les périodes de confinement, celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques, porté des courses aux anciens et bien sûr nos médecins et autres soignants, les aides à domicile, tous les personnels de sécurité, pompiers, gendarmes, agents de propreté, personnel de nos services administratifs et techniques, les élus, et j'en oublie certainement. L'année 2020 aura aussi été celle de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, avec la confiance que vous m'avez renouvelée. Perturbé par la pandémie, il aura fallu attendre le 23 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Les instances sitôt installées, nous avons dû nous organiser pour gérer cette crise sanitaire en tenant compte des directives de l'État, faire nos réunions en visioconférence et adapter nos services en conséquence. La nouvelle équipe municipale et le personnel communal ont géré au mieux cette année 2020 si particulière. La vie s'est mise au ralenti. Les chantiers, même s'ils ont pris du retard, se sont poursuivis. Les 12 logements locatifs et les 4 cellules d'activité pour les professionnels paramédicaux, place Michel Larreur, ont été livrés au printemps. C'est aussi le cas de la salle Jules Verne, avec son extension pour accueillir 90 petits convives lanvénécois, des aménagements de l'école publique pour un meilleur accueil des élèves et des enseignants, de la réfection de la toiture de la salle de sport, de l'éclairage du terrain de foot de Keresquatch. Enfin, la nouvelle mairie dont on doit reconnaître la complexité du chantier qui devrait être livré à partir de fin janvier. Le plan local d'urbanisme est arrivé à son terme. Celui-ci a été approuvé le 16 novembre. Il représente 5 années de travail. Certains dossiers ont été revus, l'aménagement des espaces publics du bourg, le tracé de la véloroute entre Portez et Porcelin. Soyons positifs, 2020 est une année riche d'événements, car nous avons accueilli 52 nouveaux Lanvénécois, 33 filles, 19 garçons. Notre population atteint désormais au 1er janvier 2021, selon l'INSEE, 5219 habitants, soit 14 habitants de plus par rapport au 1er janvier 2020. La dynamique de notre commune se poursuit. Parlons de 2021. Ce début d'année restera difficile quant à la gestion de la crise sanitaire. Espérons que le vaccin soit accepté par une large majorité de la population et qu'il produise des effets positifs. Nous devrons rester très vigilants et nous espérons reprendre peu à peu une vie normale. Les projets se poursuivent avec l'installation de l'agence postale dans le bâtiment de la mairie, l'actuel poste devant fermer mi-février, le démarrage du petit bâtiment Finistère Habitat avec 4 logements locatifs et le commerce de boulangerie et l'aménagement des espaces publics attenants, l'extension du club house du foot, l'enfouissement des réseaux dans le quartier de la route de Goulvin et Mescam et d'autres projets encore. Tous ces projets sont rendus possibles par la contribution des Lanvénécois, par leurs impôts, mais aussi et surtout par l'État, la région, le département, la communauté de communes pour lesquels nous exprimons toute notre gratitude et nos remerciements. Avant de conclure, car il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder, notamment au niveau de l'intercommunalité qui a engagé de nombreux projets qui peuvent concerner notre commune et ses habitants.
Je pense notamment à la réhabilitation de notre réseau d'assainissement où 1 million d'euros sera engagé sur les 3 années à venir. Espérons que l'année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020. Soyons prudents et patients. Restez en bonne santé, ainsi que tous vos êtres chers. Au nom de l'équipe municipale et du personnel communal, je vous souhaite une très bonne année 2021. Qu'elle vous apporte de la sérénité, des joies et du bonheur. Bonne année et bonne santé, Bloaz Mat Ayardèche.